Dans la Maison des Secrets, il y a eu beaucoup de couples qui se sont créés en assez peu de temps. Et puis en même temps, il y a eu beaucoup de ruptures. Comment ça peut aller si vite, aussi bien pour se mettre en couple que pour avoir une rupture après ça, juste après? Bon, en fait, on est enfermé, donc les liens se construisent assez rapidement, ils sont plutôt assez forts. Et ben voilà quoi, quand on se sent, enfin, pour les mecs c'est un peu compliqué quoi, quand on se sent seul, on va chercher, on va vers les filles et tout ça pour créer du lien, parce qu'on en manque peut-être d'affection, je sais pas, pour certains. Et voilà quoi, ça, ils vont au bout quoi. Après rupture, ben le truc c'est que quand qu'on vit bien ou mal avec la personne vers qui on va, enfin quelquefois on est obligé de vivre avec elle, étant donné qu'il y a l'enfermement, on ne peut pas s'isoler dans une salle ou quelque chose, donc on vit en bien ou en mal avec la personne avec qui on est quoi, à l'intérieur. Ok, et du coup après ça, c'est des drames, tout le monde pleure. C'est ça, en plus tout le monde est touché. Dès qu'il y a une rupture, dès qu'il y a l'amour ou quelque chose, tout le monde est touché parce que c'est une grande famille, qu'on est tous des membres de la famille, et que si quelqu'un pleure, on se sent touché parce que voilà, on la connaît, et si quelqu'un est bien, bah, ça se projette sur nous quoi. Donc en gros, voilà, c'est un peu comme ça. Est-ce que toi personnellement tu as déjà vécu une rupture douloureuse sans nous donner de nom quoi? Est-ce que tu as déjà vécu un jour un déchirement affreux, elle est partie et t'étais fou amoureux, ça s'est mal passé après ça derrière et t'as fait n'importe quoi, tu vois? Oui, j'ai déjà eu une rupture amoureuse, ça s'est pas très bien passé, c'était le jour de son anniversaire je crois, donc en gros lecture des textos, un peu choqué quoi, et donc derrière on est un peu, on sait pas, on veut changer d'air. Moi j'ai eu la chance d'avoir des amis et tout ça, enfin, des gens sur qui je pouvais compter, et on peut rebondir assez rapidement, mais il faut être bien entouré. Le problème c'est que quand on est en couple, on a tendance à s'isoler un petit peu, et voilà quoi, et c'est pas le bon plan je pense. Et alors, c'est quoi le pire que t'aies fait pour récupérer une ex? Demande en mariage, cadeau fou? Pour récupérer une ex, je suis revenu de New York, j'ai dû payer un billet à 600 € juste pour la date de son anniversaire, sauf que quand je suis revenu, elle n'a pas trop aimé, quoi. Elle s'est dit ouais non, ça va pas aller. Mais j'ai réussi à la récupérer, c'est la fille avec qui je suis aujourd'hui, donc je suis très content. Bravo! Ouais. Lorsque tes copains t'appellent parce qu'ils ont des problèmes de cœur, Ouais. est-ce que tu es plutôt du genre à leur mettre des coups de pied aux fesses pour qu'ils passent à autre chose, ou est-ce que tu les consoles? Est-ce que comment tu fais? Est-ce que tu es une bonne oreille? Je suis plutôt une bonne oreille, c'est ce que c'était le cas dans la Maison des Secrets, c'est-à-dire que je suis plutôt dans la confidence souvent, enfin on vient me parler vers moi parce que je suis plutôt posé, réfléchi, et donc après, je dis pas que j'ai vécu plein d'expériences et que j'ai la bonne parole, hein, bien loin de là, mais voilà quoi, le fait que je sois posé, peut-être que j'arrive à prendre la distance avec tout ce qui est autour de moi et pour avoir la bonne parole quoi. Enfin, pas la bonne parole, mais au moins donner des conseils corrects on va dire. Et c'est quoi le conseil ultime que tu donnes quand ton meilleur ami vient et te dit voilà elle m'a quitté, c'est quoi le truc que tu conseilles? Ouais, j'essaie de changer les idées d'abord, puis après enfin je suis plutôt à changer de conversation, à voir autre chose et oublier un peu la personne avec qui il est en clash quoi. Et c'est comme ça un peu que j'essaie de faire mon boulot d'ami quoi, on va dire. Merci pour l'interview. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Et puis à bientôt.